Passer la parole si... Alors, il y a Jean-Claude Blanchard. Monsieur le Président, mes chers collègues, dans le rapport numéro 104, fonctionnement du réseau des transports, la région nous propose de refuser le bilan financier adressé par la SNCF au titre de l'exploitation du réseau TER en 2015 pour des raisons que vous nous avez données. Les charges aberrantes, 5 510 000 € liées à la réforme du régime des retraites des cheminots, à la suppression de la taxe professionnelle et à la redevance quai. En opposant constructif, nous approuvons ce refus dicté par le bon sens. Toutefois, Monsieur le Président, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Vous serez d'accord avec nous pour dire que trop souvent, la SNCF déraille. Tout d'abord, elle déraille par sa gestion calamiteuse. L'âge de départ à la retraite des conducteurs français est de 50 ans. Il y a aujourd'hui 150 000 cheminots pour 270 000 retraités de la SNCF. La grève de 2016 a coûté 250 millions d'euros à la SNCF. Comment s'étonner du coût excessif du cheminot français? La SNCF se défausse régulièrement en mettant en avant sa responsabilité en termes de service public. Au Front National, nous sommes, je le rappelle, profondément attachés à la notion de service public. Mais si l'on veut sincèrement défendre le service public, il convient de rejeter tout dogmatisme en la matière. L'argument de cette responsabilité de la SNCF était valable au siècle dernier, quand le réseau SNCF était d'une grande densité et l'automobile rare et chère. Les temps ont changé, heureusement. Sur les TER, maintenant, des choses doivent être dites. La région paye des TER, mais ils appartiennent à la SNCF. Celle-ci affecte donc au matériel selon son bon vouloir et non en fonction de l'intérêt de ceux qui l'ont payé. L'on voit des rames d'une région donnée circuler dans les 4 ou 5 régions voisines. La SNCF expliquant qu'elle optimise les moyens mis à sa disposition. Les régions achètent les trains, payent les déficits d'exploitation. Les voyageurs ne payent que 20 à 30% du prix réel du transport, vont payer les rénovations. Ils n'en sont ni propriétaires, ni même habilités à les utiliser où bon leur semble. Un rapport interne de la SNCF prévoit à terme, 2020-2022, la fermeture de 7000 km de voies. C'est à terme la disparition du TER qui est engagée. La SNCF ne conservant que quelques lignes au départ de Paris. Son réseau TGV et ses prolongations sur lignes classiques. Dans notre programme pour les élections régionales, nous avions annoncé vouloir renégocier la convention qui lie la SNCF à la région des Pays de Loire. Évidemment, nous maintenons notre position. À ce sujet, le 14 octobre dernier, a eu lieu une rencontre entre la région et la SNCF lors d'un comité de pilotage sur la nouvelle convention région-SNCF qui devrait prendre effet à compter du 1er juillet 2017. En tant qu'élus, nous nous étonnons de ne pas avoir été conviés pour assister aux négociations. Comme membre de la commission Transport, Mobilité et Infrastructures, j'aurais personnellement souhaité que l'exécutif régional fasse preuve d'un peu plus de transparence sur le sujet. D'ici la nouvelle convention susnommée, nous restons soumis au régime de l'actuel. Lors du vote du budget primitif 2017, vous prévoyez de faire voter à notre Assemblée un avenant de la prolongation de l'actuelle convention. Aussi, permettez-moi de vous donner quelques pistes pour vous mettre sur la bonne voie lors de vos négociations. Envisagez la concession de certaines lignes à d'autres opérateurs que la SNCF par le biais de délégations de services publics, DSP,
à la condition expresse que ceux-ci soient des opérateurs français. En ce sens, notre position évolue avec pragmatisme par rapport à ce que nous préconisions, en 2015 notamment, vis-à-vis des représentants de la Fédération nationale des usagers des transports, la FNAUT, sur la question des DSP. Mais les errements de la convention régionale liant notre collective à la SNCF au sein d'un contexte national caractérisé par une politique du tout TGV et des coûts de gestion excessifs fondent notre opinion en la matière. Pourquoi la SNCF serait-elle la partenaire obligatoire et indispensable de la région? Des compagnies privées françaises peuvent très bien faire le boulot, telles Transdev, née de la fusion entre Transdev et Veolia Transport, ou encore la CEFTA, chemin de fer et transport automobile, qui exploite déjà avec efficacité en Bretagne les lignes Carhaix-Guingamp et Guingamp-Paimpol. Lancer une opération de communication régionale sur les lignes que la SNCF a l'intention de fermer dans notre région. Envisager les nouveaux tracés de desserte nécessaires. Étudier par exemple le scénario d'un tracé Sud-Loire desservant Angers, permettant la desserte de Cholet, ce qui permettrait des gains de temps très importants pour la Vendée et un flux de passagers nécessaire où la pérennité du tronçon très menacée de La Roche-sur-Yon-La Rochelle. Enfin, créer une police régionale des transports au sein du réseau ferroviaire régional. Certaines catégories de la population, femmes seules, contrôleurs et agents du service public ferroviaire en général, connaissent dorénavant une insécurité qui dépasse le stade du ressenti et se traduit par des incivilités, des harcèlements, voire des agressions. C'est d'ailleurs l'une des conclusions du comité de ligne ferroviaire qui s'est tenu le 28 avril 2016 à Champagny dans la Sarthe. Quelques semaines plus tard, nous déposions un amendement dans ce sens au Conseil régional. Sans succès cependant. Pourtant, cette police existe par rapport en Île-de-France. Elle a autorité sur les trains, mais aussi dans les gares. Revoir les modalités de négociation avec la SNCF. Prévoir que les conventions passées entre la région et la SNCF soient limitées dans le temps à 3 ans pour permettre une réévaluation plus rapide et y associer les élus régionaux, membres de la commission compétente. Ainsi, en entendant ces diverses propositions, vous saurez prouver, Monsieur le Président, votre attachement véritable à un service public ferroviaire régional de qualité, respectueux de la sécurité, de la ponctualité et du service dû aux usagers. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre écoute. Bonjour, chers collègues. Je voudrais d'abord répondre à M. Blanchard sur les différentes remarques qu'il a faites en disant notamment en introduisant son propos par l'expression la SNCF déraille et en soulignant le coût excessif de la SNCF. Moi, je voudrais simplement vous faire part de plusieurs réflexions là-dessus. D'abord, nous ne serons pas la majorité qui déclenchera une nouvelle bataille du rail. Ça, c'est un petit clin d'œil à mon collègue Christophe Priou, mais plus globalement, nous sommes quand même respectueux et reconnaissants du travail, du métier, du savoir-faire des gens qui travaillent à la SNCF, des salariés et des acteurs du rail en France. Et il ne faudrait pas passer d'un extrême à l'autre, si je puis dire, entre des louanges absolues pour le rail en France et à l'inverse, un rejet total de la grande qualité du travail technique notamment de SNCF Mobilité, SNCF Réseau. Ceci étant posé, nous avons eu plusieurs fois l'occasion, et ce fut notamment le cas du président Retailleau, d'exprimer notre volonté d'augmenter le niveau d'exigence en tant qu'AOT par rapport à la qualité du service fourni et à notre refus de devoir être finalement de devoir supporter un certain nombre de défaillances
Et en cela, nous souhaitons inscrire le partenariat entre la région et la SNCF dans une logique de plus grande exigence et de meilleure performance pour les Ligériens. C'est tout l'objet du travail qui est mené dans le cadre des discussions avec la SNCF sur la nouvelle convention, qui vise principalement deux objectifs. Réduire les coûts pour la collectivité à un même niveau de qualité de service rendu du transport ferroviaire, d'une part, régional, et d'autre part, améliorer la qualité et le suivi de la qualité. Donc, je ne reviendrai pas sur l'intervention du président Retailleau qui a permis de faire bénéficier aux abonnés du TER d'une réduction sur leur abonnement suite aux grèves de cet été, ce qui a permis de mesurer quelle était notre volonté d'augmenter le niveau d'exigence vis-à-vis de la SNCF. La deuxième chose, c'est sur l'ouverture à la concurrence. Oui, nous étudions la possibilité qui sera offerte à la région d'ouvrir certaines lignes à la concurrence, mais nous le ferons dans le cadre réglementaire et dans le cadre qui est possible pour les régions. Vous savez que cette ouverture à la concurrence pour le transport de voyageurs n'est pas encore possible. Il y a différentes dates qui sont à l'étude pour une expérimentation ou pour une ouverture totale. Et nous étudions de près les opportunités que cela offre pour la région. Vous avez agité la crainte d'une disparition du TER. Ça n'est bien entendu pas notre orientation. Nous sommes conscients des menaces qui peuvent porter sur l'équilibre économique à long terme du transport ferroviaire régional. Et c'est en ayant clairement conscience des risques qui pèsent, non pas sur le futur du transport ferroviaire régional, mais sur son équilibre économique à long terme, que nous négocions la convention avec la SNCF et que nous réfléchissons à la manière de pérenniser, de rendre soutenable le maintien d'un haut niveau de service en matière de transport ferroviaire régional pour notre région. Alors concernant le fait que vous soyez conviés aux négociations avec la SNCF, je crois qu'il faut clairement, me semble-t-il, mais là encore, je crois que le président de la commission et le président du conseil régional auront à cœur d'apporter des réponses là-dessus. Mais pour ma part, je considère qu'il ne faut pas confondre le fait d'être conseiller régional et le fait d'appartenir à la majorité, voire à l'exécutif régional. Chacun doit faire son travail. La majorité, à ce titre, doit participer à l'exécutif et doit rendre compte au Conseil à travers les instances qui existent, que ce soit les séances plénières, mais bien entendu surtout les commissions. Et nous souhaitons, en tout cas moi j'aurai à cœur de m'inscrire pleinement là-dedans, mais je crois qu'il ne faut pas mélanger les rôles. Et il ne me semble pas évident d'imaginer que l'ensemble des sensibilités d'opposition soient conviées aux négociations aux réunions de négociation avec la SNCF, même si en revanche je vous rejoins tout à fait sur le fait que nous devons rendre compte de l'avancement de ces négociations. Et à cet égard, je constate avec satisfaction toute l'impatience qui est la vôtre, de part et d'autre, par rapport à l'avancement de ces discussions. Ça montre tout l'intérêt que vous portez à ces sujets et je m'en félicite. Sur la nouvelle convention SNCF, effectivement, je me félicite que notre président Bruno Retailleau ne se soit pas positionné dans ces discussions avec la SNCF comme un joueur de poker. Alors sans doute est-ce lié aussi à une sensibilité de modération régionale, mais effectivement on n'est pas dans le bluff permanent. On a une conception du partenariat, me semble-t-il, que nous partageons et qui n'est pas celle de vouloir faire des coups. Ce qui nous intéresse, c'est de construire une relation qui soit bénéfique à nos concitoyens, aux finances de la région et à la qualité de service du transport ferroviaire régional. Donc je suis plutôt satisfait qu'en la matière, nous ne fassions pas la une de la presse nationale. Enfin, nous sommes bien entendu très attentifs aux travaux du Césaire et aux études qui sont menées par le Césaire et aux offres de services du Césaire. C'est quelque chose sur lequel c'était une institution sur laquelle nous comptons nous appuyer pour élargir le champ de nos réflexions et approfondir certaines pistes. Je ne sais pas jouer au poker, donc
C'est pas par vertu, c'est par ignorance. Merci de vos interventions très complètes. Je vais passer la parole à Éric Touzeau. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais répondre à l'intervention de SNCF bashing que Monsieur Blanchard a faite. Oh, c'est évidemment récurrent, c'est facile, il y a des difficultés aujourd'hui. Mais enfin, il ne faut pas oublier quand même que toutes les études internationales le disent, le confirment. Nous gardons un système ferroviaire jugé parmi les plus performants d'Europe. En général, on est classé en 3e, derrière la Suisse, la Suède et en général ex aequo avec le Danemark. Alors il y a des difficultés. La SNCF n'a pas eu la chance des chemins de fer allemands, dont la dette a été reprise par l'État à la fin des années 90. Et vous savez que la dette de la SNCF est notamment due à la construction de lignes nouvelles, décidées par l'État, mais payées largement par l'entreprise. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, sur l'ouverture, la privatisation, c'est souvent plus facteur de désorganisation dans le système ferroviaire, parce que c'est un transport guidé, et mettre plusieurs compagnies sur les mêmes rails, je vous assure, vous regardez à l'étranger ce que ça a pu donner plusieurs fois. Le rapport 104, qui est le rapport unique de la Commission, donc qui est défavorable, qui s'abstient. Merci.